Ceci est votre oreille droite. Ceci, votre oreille gauche. Si ce n'est pas le cas, veuillez inverser votre casque d'écoute. Il faut imaginer qu'il y a 1000 ans, le paysage alentour n'était que forêt, espace impropre à la culture. Mettons-nous en marche et arrêtons-nous devant le porche, à la croisée des chemins de bitume. Dans l'entrée, ma grand-mère, qui était royaliste, elle avait 2 statues de Louis XVI et Marie-Antoinette, grandeur nature, sur des colonnes en marbre magnifiques à l'entrée du château. En bas, il y avait un salon. Et alors là, avec ma grand-mère, vous pouviez manger sur le plancher. La cire d'abeille, ça, alors. Pin, sapin, cyprès, Le plus grand des êtres vivants, thuya, séquoia, tilleul. c'est l'arbre. Oh, ce que vous pouvez faire là, c'est toucher l'écorce. C'est mousseux. Quand t'appuies dessus comme ça, c'est hyper mou. Elle est très jolie, hein. L'église romane, très jolie. Il y a 2 cloches avec des sons différents. Mais Jean-Paul, tu as fait sonner les 2 cloches? Les deux cloches. Enfant, j'aurais été plus téméraire. Aujourd'hui, j'ai envie de suivre les conseils d'une grand-mère. Je prends la tangente. Je m'invite, tel un cavalier en reconnaissance à pied d'un parcours d'obstacles, à mesurer mes foulées, mémoriser mon tracé. Alors nous, c'est la rue des Fauvettes. Moi, c'est la rue des Bois Légers. Alors finalement, on a pioché un peu partout, des noms de fleurs. Rue Fleur de Lys, rue des Myosotis, rue des Lauriers, allée des Cèdres, allée des Chênes, allée de l'Orée du Bois. J'approche mon pavillon auriculaire pour surprendre les bribes de jardin secret. Me prendre pour une princesse, pas du tout. Et pour une petite fille modèle, oui. J'ai eu joué au basket, moi, et j'avais 18 ans. La télévision. J'admire notre prestance, nous les danseurs au pébroc. Reflet catégorie insolite de ceux qui peuvent faire sourire. J'ai envie de nous tirer la langue, faire une grimace devant ce miroir. Allez, à 3, je fais ma plus belle grimace. 1, 2, 3. Tout près de cette grosse pierre, un bosquet de grands arbres au tronc fin. Je cherche les yeux comme une brindille. Là. À 3, j'y marche dessus. 1, 2, 3. Je me fais tout petit. Petit comme le pouce. Je suis, mais je sais, j'ai tout entendu. Ils vont accrocher leurs sabots aux branches des arbres. Le vent va les faire claquer pour me faire croire à moi qu'ils sont toujours là. Je vais m'approcher le plus possible de l'entrée de ce long couloir de tôle ondulée. Le semeur de choses trappe, le traceur d'erreurs. C'est moi. Pardonne-moi, fils, d'avoir emmuré ton jeune corps d'oisillon tombé du nid dans cette pierre tombale qui porte déjà mon nom. Le silence assourdissant de ce qui sait se faire discret. Discret comme moi qui aperçois cette silhouette devant. Toi, le passant de dos. Te suivre
marcher dans tes pas, te suivre à la trace. Être ton détective, faire des hypothèses sur ta vie, devenir ton ombre, prendre ton rythme, être ton double, faire corps, être toi, ton supplément d'âme, ton passé d'il y a quelques secondes. Il déchiffre les images offertes par la ville comme dans un songe. Il prend la ville comme décor et les passants comme figurants. Un peu plus tard, une voiture passe. Sur la banquette arrière, un enfant. Il ne le voit pas. L'enfant est couché. Il porte son regard inversé sur la cime des arbres qui défilent. L'enfant marche dans la neige du ciel. Singing in the rain.